Salut, c'est Eric. Alors, dans cette vidéo, on va parler du concept de réalité parallèle et je vais t'expliquer comment passer de ta réalité actuelle à la réalité de ton choix à travers une technique simple et compréhensible. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai expliqué le fait que l'imagination est la source de la réalité. Ce qui signifie en fait que tout ce qui existe dans ce monde a été créé à travers l'imagination. Bref, que c'est par l'imagination que nous créons le réel. En d'autres termes, la réalité que tu expérimentes est créée par ton imagination, mais surtout à travers les mémoires que tu as de ton passé, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi si tu as l'impression que tu vis dans la même réalité ou qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est simplement parce que tu as tendance à utiliser la même mémoire que tu as de ta vie, de ce que tu as appris, pour créer exactement la même réalité, encore et encore. En d'autres termes, la réalité que nous expérimentons nous paraît la même parce que nous utilisons toujours la mémoire de tout ce que nous avons vécu dans le passé pour la recréer encore et encore. Et donc on peut dire aussi que en général nous vivons dans le passé. Et il advient très rarement que nous créons quelque chose de nouveau. Parce que nous sommes tellement accrochés à notre identité, à l'histoire de notre vie, à d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous avons grandi. Et nous utilisons toutes ces histoires-là pour réperpétuer le passé. En sorte que la réalité nous semble toujours la même. Est-ce qu'il serait possible que si on effaçait la mémoire d'une personne complètement et qu'on lui installait une nouvelle mémoire complètement différente de celle qu'elle avait, qu'elle se réveille dans une réalité complètement différente? La réponse est oui. Et il est même possible qu'elle se réveille dans cette nouvelle réalité et que 1 plus 1 font 3. Et que cela soit complètement logique. Tout simplement parce que ce qui crée notre réalité, c'est notre mémoire. À moins que nous n'ayons le courage d'expérimenter quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de jamais fait, quelque chose de jamais expérimenté avant, qui va nous pousser à accéder à une nouvelle réalité. Nous sommes toujours tentés à rester dans la même réalité et à croire qu'il n'en existe qu'une seule. S'il y a en effet 8 milliards d'individus sur cette planète, il y a autant de réalités. Et si notre réalité change à travers la mémoire que nous avons de notre vie et que cette mémoire-là se modifie à travers nos expériences, cela signifie qu'en réalité, il y a infinie réalité. Parce que chaque personne peut modifier le contenu de sa mémoire. Comment? À travers les expériences que nous vivons chaque jour. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de vivre dans la même réalité. Alors que, en réalité, d'instant en instant, nous changeons de réalité. Nous passons d'une réalité à l'autre. Et ce qui nous fait croire que nous sommes dans la même réalité, c'est parce qu'elles sont semblables les unes aux autres. Elles sont tellement semblables que nous avons l'impression que c'est la même réalité. Alors qu'il en est tout autre chose. Nous avons changé. Nous avons appris quelque chose de nouveau. Nous avons eu une nouvelle sensation. Et cette sensation-là est enregistrée dans notre mémoire. Et si nous avons une nouvelle mémoire, une mémoire différente, une mémoire plus grande, une mémoire qui contient plus d'informations, alors nous sommes automatiquement dans une nouvelle réalité. Une chose est claire, c'est que deux personnes ne peuvent jamais expérimenter le même événement de la même façon, ne peuvent jamais avoir la même perception de la réalité. Maintenant, parlons de comment accéder à une nouvelle réalité. Comment est-ce qu'on procède? Tel que j'ai dit, nous sommes constamment en train de changer de réalité. Nous sommes constamment en train de passer d'une réalité à une autre, à travers l'observation, à travers la perception que nous avons de cette réalité absolue. Cette réalité absolue à laquelle personne ne peut vraiment accéder. Nous ne pouvons qu'avoir une perception de la réalité, une interprétation. Et donc, pour changer de réalité, pour shifter d'une réalité à une autre, comme on dit dans le langage New Age, ce que tu vas faire, c'est consciemment altérer le contenu de ta mémoire. C'est consciemment imprégner ton subconscient
de nouvelles informations qui auront trait à la réalité que tu veux expérimenter. Et c'est ça en fait, créer sa réalité. Créer sa réalité, c'est juste prendre la décision de modifier la façon dont on perçoit la réalité, de modifier la façon dont on réagit par rapport à la réalité, de modifier ses croyances, ses émotions. Et l'aspect le plus extérieur consiste juste à réorganiser ses habitudes, à changer ses habitudes, à faire des plans qui vont consister juste à poser des actions différentes, à organiser sa vie d'une façon qui nous permette de nous rapprocher de ce que nous voulons atteindre comme but. À un niveau subtil, changer sa réalité, bien shifter dans une autre réalité, signifie nous changeons le contenu de notre conscience, nous changeons le contenu de notre mémoire en imprégnant notre subconscient avec des mémoires de la réalité que nous voulons expérimenter. De façon pratique, il s'agit d'utiliser son imagination pour visualiser cette réalité, pour créer des images de cette réalité et associer à chacune de ces images un ressenti qui va nous permettre de nous identifier le plus possible à la personne, à cette version de nous qui vit déjà dans cette réalité. Donc la clé ici, c'est créer à travers son imagination des images de cette réalité-là et ressentir ces images comme si c'était déjà une réalité. Et impressionner son corps, ses émotions de ces images-là. Imprimer dans son subconscient ces images-là, en sorte qu'elles fassent partie de notre mémoire. Et la magie, c'est ça. La magie, c'est justement que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. De la même façon qu'il y a des choses dans notre vie que nous ne parvenons pas à faire. Il y a des peurs que nous avons. Des peurs qui sont différentes d'une personne à une autre, mais qui ne cessent de se manifester dans notre vie. Par exemple, parler en public, changer de pays, commencer une carrière complètement différente. Donc de la même façon que ces peurs qui sont consciemment illogiques affectent notre réalité, nous pouvons aussi, à travers des techniques comme la visualisation, nous pouvons imprimer notre subconscient en sorte qu'il considère comme vrai quelque chose que nous n'avons pas encore vécu. Et de cette façon, nous allons élargir notre domaine d'expérimentation de la réalité. Et nous allons accéder à une nouvelle réalité. Déjà à travers notre énergie et par la suite par des actions que nous allons poser petit à petit. Voilà. Après avoir pratiqué cet exercice de visualisation, il y a deux possibilités. Dans un premier cas, il est possible que tu te sentes exactement comme avant de commencer la visualisation. Alors dans ce cas, ça signifie tout simplement que tu n'as pas pu traverser la barrière de ton subconscient. Et donc en fait, tu es toujours dans la même réalité. Dans ce cas, il faut juste recommencer, mais une prochaine fois. Par contre, si après avoir fini cet exercice de visualisation, tout te semble différent, tu te sens différent, tu sens ton énergie vibrer d'une autre façon, alors cela signifie que tu as effectivement eu accès à ton subconscient et que tu as imprimé dans ton subconscient des images mentales de la réalité que tu veux vraiment faire l'expérience. Et donc, que tu as changé de réalité, consciemment. Et ce qui est curieux ici, c'est que parfois, tu pourrais même avoir une impression de déjà-vu après avoir fait cette pratique. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque tu accèdes à cette dimension plus élevée de toi, à cette dimension de toi qui vit au-delà du temps et de l'espace, tu accèdes à un état d'être qui te permet de comprendre qu'en fait, le passé, le présent et le futur sont présents ici et maintenant. Et donc, cela te permet de comprendre que ce que tu viens de vivre fait en fait partie d'une ligne temporelle sur laquelle tu es en train d'évoluer. À partir de cet instant, tu es dans une nouvelle réalité et tu te dois de vivre en tant que la version de toi qui vit déjà dans cette réalité-là. Comment ? En accordant tes croyances, tes émotions, tes habitudes et tes actions en fonction de la réalité que tu as décidé de vouloir expérimenter. Tu es déjà dans une nouvelle réalité. Tu dois juste persister
à travers tes croyances, tes émotions, tes habitudes et tes actions, jusqu'à ce qu'elles se manifestent physiquement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a permis de comprendre qu'en fait, nous changeons continuellement de réalité. Nous vivons dans un univers, dans un espace aux possibilités infinies. Et que la réalité, en fait, n'est que le fruit de l'imagination. Et que si nous avons l'impression d'être constamment dans la même réalité, c'est juste parce que nous nous identifions toujours à la mémoire de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Nous avons l'impression d'être cette personne-là qui est née dans tel pays, de telle race, dont les parents sont comme ceci, comme cela. Bref, on se raconte constamment la même histoire. Et donc on finit par créer une réalité qui est sensiblement la même réalité, bien qu'elle soit différente. Mais il est aussi vrai que si nos réalités nous semblent la même à chaque instant, c'est en fait parce qu'elles se ressemblent toutes. Et si elles se ressemblent toutes, c'est parce que nous sommes constamment en train de recréer la même réalité encore et encore à travers la même mémoire du passé. Donc si tu veux changer ta réalité, il suffit juste de changer la mémoire que tu as de qui tu es. Il suffit juste de changer ton identité. Et c'est une chose que, humainement, ça demande beaucoup de courage. On a peur de changer qui on est. Parce que changer qui on est signifie, en quelque sorte, perdre ses repères. Ne plus se reconnaître soi-même et surtout ne plus être reconnu par les autres. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément peur. Mais nous sommes dans un univers qui évolue. Nous sommes dans un univers infini. Et chacun a ce libre arbitre. Chacun a ce pouvoir de décider qui est-ce qu'il veut être, faire et avoir. Ça, c'est notre pouvoir absolu. N'oublie pas de t'abonner, de me mettre un like et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de mes prochaines vidéos. Jusque-là, on se dit salut. Voici maintenant la technique de shifting proprement dite. Tu peux la pratiquer à l'intérieur de chez toi, mais je te conseille de la faire à l'extérieur, dans la nature, dans un endroit calme où personne ne viendra te déranger. Par exemple, au sommet d'une colline, d'une montagne ou dans la forêt. La raison est la suivante. Tu veux signaler à ton subconscient que tu vas faire quelque chose de spécial afin de le rendre perméable et d'y accéder plus facilement. Allez, on commence. Installe-toi dans un endroit calme et ferme les yeux. Prends au moins 7 grandes respirations profondes en te concentrant sur le mouvement de ta poitrine ou de ton ventre qui se gonfle et se dégonfle pendant que tu inspires et expires. Ressens le calme s'installer de plus en plus à l'intérieur de toi. Observe tes pensées défiler de moins en moins dans ton mental. Tu te sens de plus en plus uni avec ton corps et avec tout ce qui t'entoure dans cet espace infini où tout est calme et silencieux. Respire profondément, doucement, calmement. Respire profondément, doucement, calmement.
Tout est si calme, tout est si silencieux. Tout est si calme, tout est si silencieux. Te voilà maintenant prêt lorsque tu ressens suffisamment de calme dans ton esprit. Suffisamment de quiétude. Alors, te voilà maintenant prêt à changer de réalité. Tu te trouves dans cet espace infini, cet espace où tout est présent, en même temps, rien n'est présent. Où toutes les possibles réalités existent en même temps. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux faire et avoir tout ce que tu veux. Commence donc à visualiser la réalité que tu préfères. Qui es-tu dans cette réalité? Que fais-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Et que ressens-tu? Bref, utilise tous tes sens. Quelle odeur sens-tu? Quel est le parfum de cette réalité? Où te trouves-tu en ce moment? Touche les objets ou les personnes qui s'y trouvent. Que ressens-tu? Respire profondément. Qu'est-ce que ça fait d'être cette nouvelle version de toi? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans cette nouvelle réalité? Garde et savoure tout ceci dans ton esprit pendant quelques minutes. Toujours en respirant profondément. Encore et encore. Toujours en respirant profondément, encore et encore. Ensuite, ouvre les yeux lentement et regarde devant toi.